Avec la porte ouverte, c'est vachement pro. Hein? Il y a eu un upgrade. On était en vacances, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Ouais. Voilà, il y a juste ça. Parce qu'on est parti où? J'ai claqué la YouTube monnaie. On a parcouru tout le sud de la France. On a fait tout le sud de la France, après on est allé en Suisse. D'ailleurs, Genève, c'est très joli. On a fait beaucoup de choses. Alors maintenant, donc là en fait on est allé la mettre en dépôt-vente sa voiture et on s'est dit putain on n'a pas fait de vidéo encore. Du coup voilà, ça y est, on y est. La voilà. Voilà. La fameuse. Ils l'ont mis en dépôt-vente dans son garage. Enfin il l'a pris en vidéo. Enfin je sais pas, il l'a pris en photo pour la vendre au nom du garage. Regarde ça. La partie la plus belle de la voiture, pour moi c'est l'arrière. Il y a le diffuseur du pack aéro. Elle a que ça du pack aéro, le diffuseur. Et elle a pas l'aileron et les ailettes devant parce que je trouvais ça un peu trop too much. Avec les petites veilleuses. Voilà. C'est très classe. Déciglé, noir. Jante en 19. Simple efficace. Donc en fait c'est A250 Badgé AMG. pas KMG, on a pris tout le système et les trains roulants d'une A45. Puis j'ai mis des solos derrière et dans la voiture. Les pneus sont morts. Les pneus ils sont KO de chez KO. Là je peux pas te montrer mais il y a un rat qui s'est fait les dents dessus. Carrément il manque des bouts. Donc ça c'est un peu sale mais voilà. Je vais pas dans le détail, nous on a un branlé nous. Commence pas à venir nous casser les couilles. Ma mère dit ah mais c'est dégueulasse. Acheté à 133 000 km. Et du coup là, Et là 143 000. 140. Oulala, mais là t'as pas bien allé se frotter là. Je l'ai mis 10 000 km en 2 mois. Mais regarde l'état. Les sièges sont même pas abîmés. Bon ici mais pour 130 000 km. C'est pas excessif je trouve. Il y a des voitures qui ont moins que ça et on trouve le petit tapis AMG. Dessous tu vois c'est tout neuf. Là l'espèce de faux carbone. On est très bien dedans. Le volant, pourquoi il est baissé comme ça le volant? Le compteur il est comme ça. 8 litres 4 depuis tout à l'heure, là on a fait 110 bornes. En roulant normalement, hein, pas besoin de rouler comme un déjanté. Je suis obligé de mettre ma main, ouais, tu vois, pour faire une visière. On retrouve les sièges chauffants. Le SP, mais bon le SP sur une traction ça sert un peu à rien. Après la clim, tout ça. Boîte auto, sport, confort et manuel. Là la petite molette pour le basique. Hop, le petit rajout de palette en alu, mais du coup c'est très bien parce que ça évite de chercher la palette. Déjà que les palettes qui sont petites comme ça et puis qui sont accrochées au volant, c'est compliqué dans les virages. Là, basique, les petits pare-soleil, les sièges réglables. Ce qui manque, ah oui, et le plus, c'est les ceintures rouges. Ça dans les voitures un peu sportives. Quand t'as les ceintures rouges, tu sais que t'es pas dans n'importe quelle voiture. À l'arrière, il est neuf dans le papier, mon cousin. Alors, bon lot. C'est encore moi. C'est toujours moi. On a les radars de recul aussi avec les petites lumières là qui s'allument. Des petits surtapis AMG. La petite mouche qui fait plaisir. Qui va pas se barrer. Qu'est-ce qu'il me fait? Il est fatigué là. On a un petit cendrier à l'arrière. On a quand même de la place et puis ça reste. C'est tape-cul, mais quand on est sur l'autoroute ou quand on est sur la route, c'est vachement confortable. On peut s'endormir dedans. C'est des beaux l'arrière. Là, j'aime pas la trappe à essence à gauche. Ah, Moi, bah, le- tiens, maintenant qu'il va faire. Vu qu'il y a devant là, on va pouvoir voir l'option de la porte. J'ai toujours l'habitude d'avoir les trappes à essence à droite et du coup ça me perturbe, j'aime pas. Là qu'est-ce qu'on retrouve? Bah du coup vu que ça consomme plus et que ça pollue plus avec le poids les roues de secours, maintenant ils en mettent plus donc
Mais t'es en panne, tu niques ta mère, voilà, c'est comme ça. Eh ben. Est-ce qu'on peut voir le... On met dans l'herbe, on verra pas. Attends, je vais allumer. Alors, c'est prêt? Ah ouais, bah non. Si, mais on va voir sur la main. Ah, voilà. Alors ça, je sais pas du tout si c'est rajouté ou si c'est d'option au catalogue de Mercedes, mais Voilà, c'est un apparemment plus. c'est d'option, c'est d'origine quoi. Pas Oh, sûr, mais et voilà. Non, c'est un plus. Toi, le boiserie. c'est très gadget, mais ça fait son effet, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Tu nous la démarres? Avec plaisir. En confort ou en sport? Bah, en sport. En sport directement? Attends, je trouve un bel angle. D'abord, Ah, c'est quand tu veux là. T'étais en sport? Ouais, mais comme elle est chaude, elle a pas pétardé. Ah. Attends, on va faire quelques retours. Voilà. Bon, vas-y. Tu nous fais 2-3 petits trucs sur la route et puis 2-3 petites accélérations histoire d'entendre le son. Il va la regretter, mais bon. Quand on est des enfants, on fait des caprices parce qu'on a envie de certaines choses. Mais quand on est adulte, on fait preuve de raison. Et ça, c'est pas raisonnable à notre âge. Mieux vaut. Enfin bon. Moi, c'est mon point de vue. Ça, faudra y acheter plus tard. Parce qu'en soi, quand t'as quelque chose comme ça, tu fais que perdre de l'argent et. Je vous apprends rien, hein. Allez. Je vais te faire foutre, c'est pareil. Bah, on n'avait pas prévu ça. Il fait quoi, il se barre? C'est pas par là la route. Théodore! Bon, sinon les amis, la 500, j'ai beaucoup de frais esthétiques à faire. Il arrive. J'ai beaucoup de frais esthétiques à faire. J'ai une jante avant gauche à refaire parce que, en fait, j'ai envie de vendre la voiture, mais j'ai pas envie qu'elle soit dégueulasse, tu vois, quand je la vends. J'ai le pare-choc arrière à refaire, le pare-choc avant à refaire et débosseler le côté droit que j'ai toujours pas fait. Je suis allé faire un devis, on m'a annoncé un prix. Et là, c'est pas ma priorité de faire ça pour l'instant, mais je vais y faire dans pas longtemps, donc il est là. Donc je vous tiens au jus de toute façon sur Instagram. Le stabilisateur, il a fait un peu de la mouise. Qu'est-ce qu'on peut dire défaut et qualité de la voiture? Alors, qualité. C'est polyvalent. C'est accessible. Au niveau des tarifs, pour une petite voiture sportive. Les dernières qualités. Ah voilà. Hein. De quoi? Assurance, tu payes combien? Assurance, je paye 100 € par mois et je suis en tiers simple. Parce que en tout risque, c'était 350 € par mois. Et c'est sa première voiture, hein, il a été assuré sur une voiture, mais c'était pas la sienne, c'était une autre. Et du coup, 350 € par mois, ça n'a pas de sens. L'essence, bah ça consomme, quand tu roules tranquille, t'as 8 litres 5, 9 litres. Si tu tartines, bah tu assumes. Ce qu'on peut dire en défaut, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Ça, Allez, il n'y a pas le. Mais ça, c'est pas. Je crois que enfin, il n'y a pas l'option sur cette voiture, je crois, mais. S'il y a l'option, en tout cas, il n'y a pas le coffre automatique. C'est dommage. Ça fait un peu cheap, quoi, pour la voiture. Puis pareil, il n'y a pas d'haillon, comment ils appellent ça, de trucs pour le
l'ancienne quoi. Ah, y a pas de vérin. Vérin, voilà. Chercher le mot. Et puis voilà. Bon. Après, c'est tout. Il n'y a pas de tant de défauts que ça. Franchement, elle est vraiment bien cette voiture. Elle est hyper polyvalente. Pour un jeune qui a un peu de moyens, qui veut se faire plaisir, c'est la voiture parfaite. Parfaite celle-là et la RS3. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'essayer les RS3 encore, mais j'aimerais bien. Et franchement, je pense que c'est les deux meilleures voitures. C'est peut-être le budget que tu veux te faire plaisir. Puis voilà, j'allais dire la puissance, mais c'est pas un défaut. C'est juste que c'est normal. On va pas mettre 600 chevaux là-dedans. Mais... On s'habitue vite et c'est vachement assisté. Enfin, c'est pas assisté, mais c'est trop. Ah oui, voilà, le défaut c'est linéaire. Trop parfait en fait. Et du coup, c'est efficace. Comme c'est linéaire, et ben on n'a pas beaucoup de sensations. Et je l'ai dit déjà plusieurs fois à plusieurs personnes qui m'ont posé la question, mais avec la barre j'avais plus de sensations. Elle va pas te faire peur. Tu vas pas être surpris, voilà. Et puis bon, bah, c'est dans les virages, ça glisse pas, y a rien qui. Je pense que t'essayes une vieille propulsion avec. Enfin, une vieille propulsion. Une propulsion avec la même puissance, ça doit être différent. Voilà, donc là, juste pour dire que été prochain, pour partir en vacances, On sera. on va être frais. On va être frais. On aura tout. T'as vu? Pourquoi il filme le plafond, ce connard? On peut parler aussi des prochaines voitures qu'on souhaite acheter. Moi, la prochaine après celle-ci, ça sera soit une RS3, ça j'en ai toujours voulu, j'en aurai forcément une. La prochaine, soit une RS3, soit une RS6, soit une CLS63 AMG, soit une E63 AMG, les 2014-2015 là. Les W212 phase 2. Voilà. Soit, si tout se passe mieux que prévu, une R8 ou une AMG GT. Mais ça, c'est si ça se passe mieux que prévu. Si ça se passe comme ça doit se passer, ça sera RS6, RS3, CL63, E63. Voilà, pas compliqué. Et moi, il n'y en a que deux qui me font vibrer, quoi, Il y en a que deux qui me font. Enfin, rapport qualité-prix, sensation, performance, plaisir, tout ça. Une C63 avec le 6 litres 3 Atmo. Là, bah, du coup, on est allé en voir une cet après-midi. Ligne d'origine Decata. Le bordel que ça faisait. Ou sinon, une classe E W212 phase 2, pareil. Avec le même moteur. Enfin, elle est montée en phase 2, mais elle a le 6 litres 3. Parce que bon, on va pas s'emmerder avec de turbo en plus. Ça consomme une tannée, c'est un plaisir. Et c'est parfait. Si tout se passe bien, s'il n'y en a pas un de nous deux qui meurt, il y en aura forcément une des deux. Qui meurt ou qui fait faillite. Et après, on ira en vacances. Du coup, l'été prochain, petit vlog. Oh là là, on va être beau.